Dans un monde où tout le monde parle de facho ou de gauchiste ou d'extrémisme sans vraiment les définir, à Vox Chronica, on a décidé d'agir et de créer un outil maison pour mesurer ça en toute transparence. Le Vox Chronicomètre avec un nom barbare pour un usage impitoyable. On va reprendre ça depuis le début. Le Vox Chronicomètre est né d'un besoin simple, pouvoir comparer objectivement les figures d'autorité, les personnes, les influenceurs, les groupes, les États, les entreprises ou les idéologies sans biais politiques, religieux ou affectifs. Et même si on a fait très honnêtement le tour, on s'est rendu compte d'une chose au final, c'est que tous les outils disponibles avaient une organisation plus ou moins politisée derrière, conservatrice ou sociale. Et nous, on voulait un outil facile à utiliser sans avoir fait 10 ans d'études, parce qu'on est Vox Chronica, on n'est pas les nains non plus. Genre tout simplement un truc où tu tapes un nom et t'as une réponse. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'un dirigeant autoritaire, chacun a sa propre petite définition. Par exemple, à gauche, ils diront que tous ceux de droite sont des fachos, et tous ceux de droite diront qu'à gauche, ils sont tous des fachos. On a donc créé un fichier avec des règles très simples, à donner à une IA, et cette IA fait une évaluation. Ce qu'il nous fallait, c'était une grille totalement rigide, une échelle de mesure hors idéologie qui traite un dictateur de droite ou de gauche avec la même sévérité, ou même parfois tout simplement avec la même complaisance, tout en étant extrêmement rigide dans son fonctionnement et dans son évaluation. Et basiquement, même si à Vox Chronica on est totalement neutre politiquement, on est des humains et on n'est pas parfait. C'est comme ça qu'on a décidé de choisir l'IA pour appliquer une évaluation. Le Vox Chronicomètre repose sur 4 catégories: chef d'État ou de régime, personnalité influente, organisation ou groupe, idéologie ou système de pensée. Chacune est notée sur 10 critères bien définis avec un système de notation ultra rigide. 0, absent, 1, marginal, 2, présent, 3, dominant. Et le total nous donne une note sur 30, et là, pas de place pour l'interprétation personnelle. Même ChatGPT et Grok doivent s'y plier mot pour mot, car la première règle, c'est d'être totalement indépendant de toute influence. Sauf que ça n'a pas été aussi simple que ça. Dès les premiers tests, on a pris Grok en flagrant délit de triche. Tout simplement, on lui a donné une liste de personnalités à évaluer, de Gandhi à Hitler, en passant par Trump, Musk et même Bouddha. Et Grok a volontairement sous-estimé la note de Trump et de Musk. Et ça, dans le système du Vox Chronicomètre, c'est totalement éliminatoire. Et d'ailleurs, plus tard, on s'est rendu compte lors des tests, en évaluant les IA, que Grok était justement identifié comme étant partial. Et après toutes ces péripéties, nous en sommes au Vox Chronicomètre de version 5, qui est pour l'instant uniquement opéré sous ChatGPT. Car ChatGPT, si tu lui demandes ses garde-fous, il te les dira, et ces garde-fous sont exactement les mêmes que nous. Bien sûr, chez Vox Chronica, on n'arrive jamais à rester sérieux bien longtemps. On l'avoue, après avoir noté Hitler, Napoléon, Trump, Staline, on a voulu tester Mickey Mouse, puis le Grand Schtroumpf, Pikachu, Gargamel, même la société Schtroumpf. Résultat, ils sont beaucoup plus démocrates que prévu. Le Vox Chronicomètre n'est pas un gadget, c'est un outil conçu pour durer, on l'utilisera dans nos vidéos pour évaluer les figures d'aujourd'hui comme celles d'hier, de Charles III à Elon Musk et de Mussolini à Malraux. Et surtout, pour rappeler une chose, l'autoritarisme n'a pas de bord, il se mesure, il s'observe, il se comprend. Et si jamais vous vous demandiez comment le Vox Chronicomètre s'évalue lui-même, voici le résultat.